Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie du module de la formation, qui est la formation présentielle versus la formation distancielle. Le plan que nous allons suivre pendant cette capsule de formation est le suivant. Donc après une introduction, nous allons voir en première partie le présentiel en résistance, c'est-à-dire les contraintes auxquelles est affrontée la formation présentielle. Une deuxième partie autour de la formation non présentielle, c'est-à-dire la distancielle. Et la troisième partie, nous allons voir comme quoi la formation présentielle nous aide beaucoup plus à avoir de bons résultats par rapport à la formation distancielle. Et par la suite, nous allons conclure. L'objectif du contenu de cette vidéo est de vous permettre de connaître la différence ou bien de faire la différence entre la formation présentielle et la formation à distance en premier lieu. Deuxièmement, de connaître les outils de la formation à distance. Et finalement, l'importance de la formation présentielle. Nous savons maintenant tous la place de la formation dans le développement de la croissance des entreprises. Face à un contexte économique difficile, la formation se modernise et propose des solutions toujours plus attractives, compétitives et efficaces. Au même titre que la formation présentielle, le distanciel est un nouveau mode de formation adapté aux besoins des entreprises. Mais la question qui se pose est, est-ce qu'il répond lui seul aux besoins des apprenants en matière de formation? La première partie, le présentiel en résistance. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la formation en présentiel? Le présentiel est un terme utilisé pour désigner le moment où les personnes qui suivent une formation sont réunies dans un même lieu avec un formateur. La formation en présentiel correspond au mode de formation traditionnel selon un mode magistral, une formation souvent descendante, c'est-à-dire du formateur vers l'apprenant, et pour une durée prédéterminée. Par opposition à la formation à distance ou en alternance, la formation en présentiel est basée dans sa totalité sur la rencontre entre l'étudiant et le formateur. La formation en présentiel n'a jamais été aussi fragilisée qu'aujourd'hui, surtout avec le développement du digital. Beaucoup de nouveaux concepts se sont développés, comme le virtual learning, le serious games, etc. Nous allons voir ces concepts-là par la suite. Donc, malgré tout cela, la formation en présentiel porte de très bons résultats, mais à cause de quelques contraintes auxquelles elle est affrontée, elle a laissé la place à ces nouvelles modalités. Alors, la question qui se pose, c'est quelles sont les contraintes face au présentiel? Alors, nous avons en premier lieu le coût élevé, intégrant la rémunération du prestataire, les coûts de location, les frais pédagogiques, les frais de rémunération auxquels s'ajoutent souvent des dépenses de type logistique, transport, repas, etc. En deuxième lieu, nous avons le stagiaire qui doit se déplacer, être présent souvent sur une journée complète, ce qui dit qu'il sera absent une journée complète de son poste de travail. Et le troisième point, c'est les supports qui sont dépassés, comme le PowerPoint, le paperboard et les papiers, etc. Amenant le stagiaire généralement ou bien le salarié qui est en formation à prendre des notes. Du coup, ça fera l'échange avec son formateur puisque le stagiaire sera occupé par la prise de notes. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la formation non présentielle. On peut aussi l'appeler formation à distance, distancielle ou en ligne. Alors, face aux contraintes auxquelles est affrontée la formation présentielle aujourd'hui, la formation non présentielle a pu gagner sa place petit à petit, avec premièrement des coûts qui sont réduits et une plus grande flexibilité offerte aux stagiaires, puisque la formation en ligne elle propose de la souplesse à l'apprenant qui se connecte et se forme tout seul lorsqu'il le souhaite. Et aussi grâce à des concepts de formation proposant des modules à la fois ludiques, c'est-à-dire amusants et interactifs, comme par exemple les Serious Games. Comme son nom l'indique, ce sont des jeux qui sont sérieux, donc ils permettent de maintenir l'attention de l'apprenant et de mettre directement en situation les compétences en cours d'acquisition. Donc un Serious Games, sa définition est un jeu vidéo avec un environnement réaliste ou artificiel auquel les auteurs rattachent une composante pédagogique. S'exercer à être chirurgien via son ordinateur. Lutter contre la peur du vide grâce à la 3D.
Apprendre à vendre une voiture à partir de son ordinateur, voilà ce qu'on appelle un serious game, un jeu vidéo ludique à vertu pédagogique. Et en Alsace, le jeu sérieux, on commence à y croire sérieusement. Pour preuve, depuis la rentrée, l'Université de Strasbourg propose une unité d'enseignement au serious game. Et la Ludus Institut, école privée strasbourgeoise, lancera même en novembre une section entière consacrée au genre. L'idée du projet vient en fait d'une étude qui a été faite par le syndicat national du jeu vidéo qui indiquait que les professionnels du marché n'arrivaient pas à trouver d'étudiants compétents dans le domaine. Donc en fait on a creusé les compétences avec nos différents partenaires. Donc le premier étant l'IFCE, un institut supérieur dans les métiers de la gestion qui est très intéressé pour intégrer les serious games au sein de leur pédagogie. L'intérêt pour les serious games est croissant. À Schiltigheim, Iconoval, un cluster spécialisé dans l'image, constate le phénomène au jour le jour. En quelques années, et grâce à leurs outils de réalité virtuelle, ils sont devenus experts dans le domaine. Les commandes viennent d'institutions, d'universités ou encore d'entreprises. Et pour Alain Tubiana, le directeur d'Iconoval, la curiosité pour le secteur n'est pas qu'un effet de mode. Alors ça marche, ça évolue parce que les utilisations des serious games sont extrêmement nombreuses et diversifiées. Donc on s'en sert pour, par exemple, soigner des malades qui sont atteints d'agoraphobie, de vertige, d'arachnophobie. Il y a des applications au niveau de la formation qui sont très, très nombreuses. Nous, on a travaillé sur un projet destiné à la formation des apprentis bouchers avec un couteau virtuel à retour d'effort. Donc l'idée, c'était de faire des économies sur la matière première. La viande, c'est très cher et il faut 15 000 € de viande pour un CAP de boucher par personne. Donc découper de la viande virtuelle, c'est un bon moyen d'apprendre sans que ça coûte trop cher, puisque une fois qu'on a fait l'investissement, tout va bien. Lui, c'est Guillaume Reiss, dentiste à Célestat, et ça, c'est son avatar dans Dental Life. En 2008, il est précurseur lorsqu'il lance seul son Serious Game, un jeu pédagogique destiné aux pros de la dentition. On va s'installer sur le fauteuil, le patient est installé sur le sien, et puis on va, au décours d'un acte, il va se passer quelque chose, il va falloir utiliser tous les objets qui se trouvent alentour, téléphoner aux urgences, ne pas se tromper de numéro, utiliser l'adrénaline ou la ventoline, enfin tout ce qui est nécessaire. Par rapport aux autres serious games où on se retrouve avec sa petite console de jeu ou derrière son ordinateur, tout seul, ici le serious game sera en collaboration avec d'autres praticiens, d'autres internautes qui seront connectés en même temps. Ce qui fait que ces internautes pourront voir quelles sont les erreurs qu'on fait, vont pouvoir nous conseiller, par exemple, et ça peut aussi être des enseignants qui viennent voir comment est-ce qu'on agit face à telle ou telle situation. Le serious game pour sauver des vies, d'accord, demeure encore un enjeu de taille, rendre ces jeux rentables. Le coût de développement de tels projets est encore élevé, le modèle économique pas toujours viable. Guillaume Reiss a peut-être trouvé une des solutions, offrir des espaces publicitaires à l'intérieur de son jeu. La deuxième technique d'apprentissage que nous allons voir est le Nugget Learning. Alors, vous connaissez tous les nuggets, ces petits morceaux de poulet croustillants qui sont très délicieux et très légers en même temps. Donc, c'est ça le principe du Nugget Learning. C'est des techniques d'apprentissage avec des modules très courts qui révèlent aussi beaucoup d'avantages pour l'apprenant. Le troisième mode de formation à distance que nous allons voir est les MOOC. Alors, les MOOC, ça veut dire Massive Open Online Courses. Vous allez voir l'explication détaillée dans une vidéo par la suite. Donc, pour définir le concept avant de voir la vidéo, c'est les MOOC, elles mettent à disposition de l'apprenant un cursus complet de cours et d'exercices pratiques certifiés par un diplôme. Vous avez entendu parler des MOOC, ces fameux Massive Open Online Courses, et vous voulez en savoir plus. Un MOOC, c'est une formation interactive en ligne ouverte à tous. Le MOOC est cadencé dans le temps et se déroule sur quelques semaines, permettant ainsi de créer des promotions d'apprenants comme dans une formation en présentiel. Le MOOC est composé d'activités pédagogiques variées. Visionnage de courtes vidéos animées de 5 à 10 minutes, réalisation de quiz afin de vérifier l'acquisition de connaissances, exercices pratiques et travaux collaboratifs
pour développer son réseau et ses compétences. Comment s'inscrit-on à un MOOC? Directement en ligne, car l'intégralité du MOOC est accessible sur Internet. Les participants se connectent à une plateforme diffusant les activités et ressources pédagogiques. À ce titre, les MOOC bénéficient des innovations issues du Web 2.0. Ils tirent le meilleur de la rencontre entre les nouveaux usages induits par les réseaux sociaux et les apports de la pédagogie active. Ainsi, l'apprentissage n'est plus vertical, de l'expert vers l'apprenant, mais s'horizontalise grâce aux échanges entre apprenants et avec l'équipe pédagogique. Le tout grâce aux fonctionnalités sociales des plateformes de MOOC. Au fait, à qui s'adressent ces MOOC? Par définition, les MOOC sont open. Ils sont ouverts à tous et l'inscription est gratuite. À l'origine, les MOOC sont destinés aux étudiants et ce sont les écoles qui se lancent dans l'aventure. Aujourd'hui, le profil type du participant à un MOOC est le salarié qui cherche à développer de nouvelles compétences. S'il complète et réussit les épreuves du MOOC, il pourra valoriser son expérience grâce à un certificat de réussite. Les MOOC sont ainsi de plus en plus utilisés dans les entreprises pour former les salariés. Enfin, la dernière caractéristique d'un MOOC est sa dimension massive. Les MOOC peuvent être suivis par un nombre potentiellement illimité de participants. De plusieurs milliers à une centaine de milliers d'apprenants, les MOOC ont ainsi conquis en l'espace de 2 ans un public de plus de 20 millions d'apprenants partout dans le monde. Cette dimension massive porte ainsi la promesse d'une formation initiale et continue, plus ouverte et évolutive. Finalement, un MOOC est une expérience d'apprentissage nouvelle, qui séduit chaque jour plus d'étudiants, de salariés et de responsables de formation. Et ce n'est que le début. De nombreux usages et outils sont encore à développer pour améliorer cette expérience. Inventons-les ensemble. Même si le domaine de la formation non présentielle ou distancielle se développe d'une grande vitesse aujourd'hui, grâce aux ZenBIC, c'est un nouveau concept car aujourd'hui on ne parle plus des ZenTIC, des nouvelles technologies d'information et de communication, on parle des ZenBIC qui sont la nanotechnologie, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. Je vous conseille d'aller faire une petite recherche sur ce concept-là car ça vous sera très utile. Donc, malgré tout ce développement-là, la formation présentielle reste l'authenticité et la base des modalités de formation. D'accord. Donc, pourquoi? Car l'objectif de la formation est d'apporter du contenu à des apprenants. Dans un contexte professionnel, former représente un coût et on en attend un résultat, une compétence acquise et directement applicable par un apprenant. C'est exactement le but de la formation professionnelle, former le salarié afin qu'il applique ce qu'il a appris dans son travail. Donc, la formation présentielle traditionnelle, elle met en présence dans un même lieu un formateur et des apprenants. Assure ce point-là, fait ses preuves, car on peut savoir si l'apprenant a bien maîtrisé l'information qu'on lui a transmise ou pas. D'où l'intérêt de l'animateur. Une formation présentielle s'avère être la modalité la plus efficace pour favoriser l'opérationnalité rapide des stagiaires grâce à l'échange direct avec les autres stagiaires et le formateur, un contenu pédagogique et un discours adapté au public, une animation dynamique. Le deuxième avantage de la formation présentielle est la dynamique du groupe. Donc, rassembler plusieurs personnes dans un même lieu de formation est propice à la création d'une dynamique du groupe. Les rencontres en face à face permettent d'enrichir les échanges de bonnes pratiques ou expériences avec des discours entre les stagiaires qui rencontrent les mêmes situations sur le terrain. Ils apportent mutuellement des informations venant complémenter celles du formateur, le formateur qui s'appuie sur les différentes expériences citées pour faire réagir les apprenants et confronter les méthodes de chacun. Les échanges en classe se poursuivent de manière informelle en dehors du cadre de la formation. Repas, pauses, transport.
Les stagiaires partagent des expériences similaires et réalisent avoir des objectifs professionnels en commun. Nombreux sont ceux qui profitent de ces rencontres en session de formation pour garder contact et développer un réseau. Entre résultats et contraintes, la formation présentielle reste la modalité la plus déployée. Pour résister, elle a toutefois été contrainte de se réinventer. Donc aujourd'hui, l'idéal dans une formation est de combiner entre ces deux modes de formation, c'est-à-dire la présentielle et la distancielle pour un meilleur résultat. Cette vidéo vous a été présentée par moi-même, Madame El Khaldi Iman. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir les 10 tendances en matière de formation, c'est-à-dire la mode en formation, qu'elle soit présentielle ou distancielle. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email pour toute question ou interrogation.